guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis The Vibration Goddess. Donc sur ma chaîne YouTube, on parle généralement de spiritualité, de loi d'attraction et de manifestation. Sauf que là, aujourd'hui, c'est un vlog spécial. En fait, sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à n'importe quoi, genre par rapport à ma vie, peu importe. Je vous ai dit que j'allais vraiment m'ouvrir à 100%, je veux vraiment être raw avec vous. Pour vrai, j'adore partager ma vie sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai partagé un statut qui était... pas un statut, voyons que c'est là. Une caption sur Instagram parce que hier, ça filait pas, j'allais pas bien, il n'y avait pas de raison particulière. Puis c'est juste comme des petites embûches comme ça qu'on a, que les humains ont comme par jour, que la majorité des gens partagent pas. Puis je me suis dit, ok, ben là, ça va faire parce que moi, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont normales, puis qui filent pas des fois pour aucune raison. Fait que je me suis dit, ok, bon ben oui, c'est bien beau être genre raw dans mes captions, mais je veux aussi être raw dans mes vidéos YouTube. J'ai décidé de faire un Q&A, je sais pas c'est quoi en français un Q&A, genre question and answer, question-réponse, c'est dégueulasse en français. Bref, un Q&A, vous savez probablement c'est quoi. Donc vous me posez vos questions et moi je réponds. Fait que là j'ai sélectionné quelques questions en fait que je vais répondre, puis je vais vraiment répondre le plus franchement possible. Je veux vraiment pas me cacher, je veux pas mettre... de filtre ou quoi que ce soit, donc vous allez savoir la vérité sur ce que vous m'avez posé. La première question c'est comment savoir quelles sont les personnes et relations toxiques qui nous empêchent d'avancer. Ok, donc ça, en fait c'est vraiment simple, ça va dépendre de comment tu vas te sentir quand tu es avec ces personnes-là, ou ça va dépendre de qui tu deviens quand tu es avec cette personne-là. Parce que quand tu es avec toi-même, tu es une certaine personne, tu es centré, tu médites, tu fais ci, tu fais ça, tu es une certaine personne. Quand que tu vas être avec des personnes toxiques, donc par exemple, mon ex était une personne incroyable, formidable, on s'entendait vraiment bien, sauf que pour moi, c'était une personne toxique parce que j'ai changé complètement la personne que j'étais quand j'étais avec lui. Fait que ça t'en dit long quand que tu dois changer la personne que t'es, quand tu dois peser sur tes mots, quand tu sens qu'il faut que tu marches sur des œufs parce que sinon, ben tu sais que la personne, ça va exploser ou quoi que ce soit, ou comme si la personne est négative, comme c'est quelque chose que tu ressens, comme si vraiment tu fais des pratiques spirituelles, si tu médites, tu vas développer ton intuition, par moment tu vas juste le savoir, tu vas savoir que comme si la personne avec qui t'es, elle ne t'inspire pas, tu sais comme là présentement je suis à Bali puis j'avais un cercle d'amis en fait, des personnes que j'adore, des personnes incroyables, sauf que c'était pas des personnes qui m'inspiraient, puis j'ai réalisé que c'était des personnes qui me tiraient vers le bas, puis c'est des personnes qui étaient toxiques. Une personne toxique ne veut pas dire que c'est une personne qui est horrible ou qui est méchante ou quoi que ce soit, c'est une personne qui va pas t'aider à grandir dans le fond dans ta vie, ou c'est une personne qui va pas t'aider à grandir ou qui va pas t'aider à t'épanouir. Puis honnêtement, le cercle d'amis que j'avais ici à Bali, je dis pas tout le monde que j'ai ici, mais il y en avait beaucoup que c'était des personnes toxiques, puis j'étais comme ok wow, mais genre ces personnes-là ils vont pas m'aider à grandir. Puis j'ai lu un article ou une quote l'autre fois, puis ça disait if your ouais, ok, je vais la traduire, mais si tes amis ne t'inspirent pas, t'es pris dans une cage. Puis là j'ai regardé mon cercle d'amis, puis j'ai dit ok, là-dedans qui c'est qui m'inspire, puis j'étais genre personne. Fait que c'est pas que ces personnes-là c'est des mauvaises personnes. Des personnes toxiques, c'est pas nécessairement des mauvaises personnes, c'est juste des personnes qui sont pas bonnes puis qui sont toxiques pour toi. Fait que tu sais, comme tu peux avoir la meilleure des amis, la meilleure des personnes devant toi, sauf que cette personne-là, ça peut être une personne qui va te drainer vers le bas par ses habitudes, par qu'est-ce qu'elle va dire, par comment qu'elle va penser, par son mindset. C'est juste de savoir où tracer la ligne avec ces personnes-là. Ça veut pas dire nécessairement que tu as besoin de les kick out de ta vie. Comme moi, j'ai pas kick out personne de ma vie. C'est juste que j'ai pris mes distances avec certaines personnes. Puis je sais où tracer ma limite. Puis je sais comme où ce que je peux aller. Excusez, gars, je sors de la douche. Là, mes cheveux sont tous mouillés. Fait que je sais où mettre ma ligne, dans le fond, avec ces personnes-là. L'autre question, as-tu l'intention de rester à Bali toute ta vie? Pour vrai, je vais être vraiment franche avec vous, quand je suis arrivée à Bali en premier, j'étais genre oh my god, Bali is my home, I'm gonna stay here forever, genre c'est sûr que je reste ici, moi c'est sûr que je m'en vais pas, c'est le paradis. Puis honnêtement je crois encore que c'est le paradis, puis je crois encore que c'est une place merveilleuse sur terre, puis je sais que je vais toujours avoir un pied ici, puis que je vais toujours revenir ici, sauf que personnellement je commence à vouloir visiter autre chose. Je pense pas rester ici toute ma vie. Est-ce que je vais toujours avoir un pied ici? Est-ce qu'éventuellement je veux peut-être l'immobilier ici, une villa, quelque chose pour toujours avoir mon pied à Bali? Oui, parce que c'est vraiment une place qui est extrêmement signifiante pour moi, comme c'est la première place que j'ai fait mon 5 chiffres par mois, c'est la première place que j'ai fait bien des affaires, c'est la première place que je me suis vraiment découvert, c'est la première place que j'ai vraiment comme
grandi en tant que personne puis évolué, fait que ça va toujours avoir une place vraiment spéciale, puis les gens ici sont juste comme... J'ai jamais rencontré des gens comme ça de toute ma sainte crise de vie. Les Indonésiens, c'est des personnes avec des âmes pures. Fait que pour vrai, oui, je veux garder un pied ici, sauf que non, je ne crois pas rester ici toute ma vie. Est-ce que je vais toujours revenir ici en voyage? Oui, parce que Bali, c'est vraiment fucking spécial. Si vous n'êtes jamais venu à Bali, je vous conseille à 100 000 %. Puis si jamais vous venez à Bali, ben textez-moi puis dites-le moi parce que j'aime ça, rencontrer du monde qui viennent genre d'ailleurs, qui me connaissent sur les réseaux sociaux ou qu'on se connaît sur les réseaux sociaux puis qui viennent. Bref, on va hook up. Mais pas hook up, genre dans ce sens-là. Oh, si, Alex. Est-ce que je suis malaisante des fois? Ah! Je me suis fait demander, pensais-tu te rendre où tu es il y a 5 ans? Attends, j'avais quel âge il y a 5 ans? J'avais fucking 19 ans, c'est ça? Ouais, j'avais 19 ans il y a 5 ans. Fuck no! À 19 ans, j'étais perdue en tabarnak. J'allais encore à l'école? Je pense que j'allais encore à l'école. J'ai tellement resté longtemps au cégep pour aucune crise de raison, là. Parce que, genre, j'haïssais tellement l'école que je mettais, genre, 3 à 4 sessions par session. 3 à 4 cours par session. Au lieu d'avoir 8 cours, j'en avais 3-4. Fait que, genre, je pense que j'ai été comme 3 ans au cégep. Fait que je pense que ça ferait du sens que, genre, à l'entour de 19, je suis encore au cégep. Puis pour vrai, au cégep, j'avais aucune crise d'idée de ce que je voulais faire. J'étais, genre, en sciences nature. Puis après, j'ai changé en sciences humaines. Puis j'étais, genre... What's my life? Genre, j'ai appris pour aller à l'université, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Mais c'est vraiment là, je pense que j'ai commencé à plonger dans comme l'entrepreneuriat puis tout ça. Dans le fond, mon séjour. Mon parcours avec l'entrepreneuriat, ça a vraiment commencé avec le livre Think and Grow Rich. Je savais que je pouvais faire comme de l'argent d'autres façons que d'avoir un job. Puis là, j'avais lu ce livre-là, puis là, je lisais des livres d'Anthony Robbins, puis là, j'étais comme OK, puis là, ça a comme commencé comme ça, mais à 19 ans, Seigneur de Christ, que non, dans ma tête, c'était genre impossible d'avoir. Bon, c'est pas vrai. Enfin, j'avais acheté le cours d'un influenceur que j'aimais vraiment beaucoup, un entrepreneur en fait, Mike Vestil. Ouais, j'avais peut-être plus 21 par exemple dans ce temps-là. Fait que non, à 19 ans, là, aucune crise d'idée qu'est-ce que je m'en allais faire dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'étais perdue en tabarnak. Je suis encore perdue. Je sais pas ce que je vais faire moi dans 5 mois. Je vais peut-être avoir complètement changé ma vie, là, j'ai aucune idée, genre, ma vie peut changer en Oh, ça a pas claqué. Ma vie peut changer comme en 2 secondes, puis ouais. Fait que non, il y a 5 ans, j'avais aucune idée que je serais aussi, pas loin, mais que je serais rendue ici, si tu veux. Quel est l'outil que tu as le plus utilisé pour atteindre tes buts, la visualisation, la gratitude ou autre? Pour vrai, c'est vraiment un mix de tout. Puis, pour être un bon manifesteur, pour devenir quelqu'un qui a de la facilité à manifester, t'es pas obligé de faire ces rituels-là. Tu peux devenir un expert juste en étant certain que ce que tu veux, ça sent bien, puis en étant toujours avec des émotions positives. Puis genre, de cette façon-là, tu vas attirer tout ce que tu veux dans ta vie, puis tu vas manifester tout ce que tu veux. La raison pourquoi que les gens de gourous de la loi d'attraction un petit peu, puis que comme les coachs de l'attraction puis les coachs de manifestation, on donne des trucs comme ça, c'est juste pour que vous veniez dans le fond élever vos émotions, parce que pour vrai là, puis dans le fond pour aller enlever vos limiting beliefs comme les affirmations, moi ça a complètement changé ma vie parce que ça a complètement changé mon subconscient, ça a complètement changé mes limiting beliefs, toutes les croyances que j'avais qui étaient fausses, toutes les croyances limitantes que j'avais, ça les a vraiment toutes enlevées. Donc les affirmations pour moi, ça a extrêmement bien fonctionné. By the way guys, j'ai un cours sur les affirmations qui vont sortir bientôt. Première fois que je le dis, première fois que j'en parle, c'est juste que là ça s'en vient vraiment bien. Il y a 7 modules puis il va y avoir 2 bonus aussi dans le cours, ça va être pour vrai insane. J'ai vraiment hâte de commencer à tourner les vidéos, là je fais juste comme faire le setup. Bref, spoiler alert, il va y avoir un cours sur les affirmations qui ont complètement changé ma vie, qui vont complètement changer votre vie si vous appliquez qu'est-ce que je vous montre dans le cours, parce que ça va complètement aller changer vos limiting beliefs, puis tout ce que vous avez dans votre tête, c'est pour ça que vous êtes capable ou non de manifester. Donc, je dirais que vraiment les affirmations m'ont extrêmement aidé, la gratitude pour vrai. La méditation là, parce que ça va amener absolument tout, parce que la méditation, ça va t'amener autant de la visualisation, ça peut autant t'amener de la gratitude, ça peut autant t'amener des affirmations. Fait que pour vrai, la méditation, c'est vraiment un mix de tout. Fait que je dirais que ce serait la méditation, mais pour vrai, j'adore faire des exercices de gratitude, j'adore faire des exercices de visualisation. Fait que c'est dur de dire qu'est-ce qui m'a vraiment propulsé, si tu veux, ou qu'est-ce qui m'a vraiment fait attirer, mais je sais que
la technique qui va fonctionner le mieux pour toi, c'est celle qui va te faire sentir le mieux. Fait comme, c'est con, mais juste, mettons, hier, c'est pas une technique de loi d'attraction, mais tout ce que j'ai fait, un peu, j'ai été méditer sur le bord de la plage, le soir, pendant 20 minutes, juste au son des vagues, puis après, j'ai été marcher comme sur le bord de l'eau, puis je sais pas pourquoi, mais je savais que quelque chose s'en venait, j'étais tellement excitée, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement grateful, j'avais tellement de gratitude, j'étais tellement en état d'appréciation que j'ai comme, ok, bon ben, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça va m'apporter quelque chose. Puis comme de fait, quand je suis arrivée ici, j'ai reçu un paiement de 525 $ de marketing en ligne, puis le lendemain matin, j'ai fait un autre 130 $ de marketing en ligne. Fait que je le savais d'un sens, je le savais que ça s'en venait parce que je venais de vivre cette expérience-là. Fait que l'expérience qui va te l'expérience qui va te faire sentir le mieux, ben ça va être ça, là. Mais non, c'est ça, l'expérience qui va te faire sentir le mieux, l'exercice qui va te faire sentir le mieux, qui va te donner l'émotion la plus positive, puis qui va t'exciter, puis te rendre le plus grateful, ben c'est celle-là que tu dois faire. Fait qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, ça dépend de toi, qu'est-ce qui te fait, genre, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, puis qu'est-ce qui élève le plus tes vibrations. Ok. J'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que, j'ai de la misère à traduire parce qu'elle est en anglais, mais est-ce que l'énergie du sexe peut créer de la magie, ok? Donc, j'en ai déjà parlé dans mes stories Instagram, donc oui, ok? Donc, ce que je vous conseille de faire, donc oui, l'énergie du sexe, c'est une énergie qui est extrêmement puissante, ok? C'est une énergie qui peut vous aider à manifester et à créer la vie de vos rêves à 100%. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser les orgasmes, en fait, pour manifester. Donc, je sais que ça peut sembler bizarre, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand vous avez un orgasme, okay, quand que vous atteignez l'orgasme et que vous êtes comme au top de votre énergie sexuelle, c'est justement que vous êtes au top de votre énergie sexuelle, ça veut dire que votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir de laisser aller à ce moment-là, il est extrêmement puissant. Fait que si pendant que tu as un orgasme, pendant que tu es en train de jouir, tu penses à un désir que tu veux, tu penses à whatever, tu fais de la visualisation, tu dis à l'univers ce que tu veux, c'est juste que ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer ce désir-là à l'univers avec l'énergie puissante de ton orgasme, dans le fond, de ton énergie puissante sexuelle. Fait que c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il y a des conseils, dans le fond, puis c'est pour ça que vous avez sûrement dû voir si vous me suivez sur Instagram, que je conseillais dans le fond, que je vous parlais que c'était possible de manifester plus rapidement et plus puissamment une de vos manifestations dans le fond avec l'énergie sexuelle, avec un orgasme. Donc quand vous atteignez comme le climax de votre orgasme, vous pensez à votre manifestation, vous visualisez, puis vous venez en même temps, puis vous, dans le fond vous jouissez en même temps, puis ça va vraiment dans le fond rendre votre manifestation vraiment puissante. L'autre question, c'est toi et Marika, vous achetiez une maison il y a quelques mois, il me semble. Qu'est-ce qu'il y en est? Ok, vous devez comprendre que c'est pratiquement impossible à Bali d'acheter quelque chose. Quand on disait qu'on avait une nouvelle maison, c'était juste qu'on la louait. Dans le fond, comment ça marche à Bali? Ici, c'est soit que tu loues par année ou que tu loues par mois. Mais comme moi et Marika, on avait tendance à vraiment bouger souvent. On louait tout le temps par mois parce que je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je pense qu'on a bougé comme 6 fois entre mars et septembre. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait qu'on voulait comme pas se caser dans une place parce que souvent on trouvait quelque chose qu'on aimait pas ou finalement on décidait de changer ou blablabla. Fait que dans le fond, non, c'était juste qu'on n'achetait pas la maison, c'était juste qu'on la louait. Parce qu'à Bali, dans le fond, si tu veux acheter quoi que ce soit, si tu veux acheter un terrain, si tu veux acheter une maison, si tu veux acheter une villa, whatever, faut que tu t'associes avec un local, dans le fond, un local. Puis le local, l'Indonésien va avoir 51% des droits, dans le fond, sur le terrain, sur ce que tu as acheté, puis toi, tu vas avoir 49%. Fait que c'est juste que comme c'est vraiment moyen. Fait que c'est ça, si tu veux acheter quelque chose, c'est ça, faut que tu t'associes avec un local. Puis dans le fond, souvent, c'est genre des rents que tu vas faire. C'est vraiment que des fois, c'est quasiment mieux de louer un terrain pendant genre 60 ans que de l'acheter. Fait que non, c'est ça, on n'a pas acheté de maison, on faisait juste louer une maison ensemble. Puis thank God qu'on n'a pas rien acheté ou thank God qu'on n'a pas loué pendant un an parce que là, je serais pognée à payer pendant un an parce qu'elle a décidé de rester au Canada. Fait que c'était juste, je crois, une bonne décision. Mais non, on n'a jamais parlé d'acheter une maison, on parlait de louer une maison. L'autre question, c'est pourquoi Marika ne revient pas à Bali? Puis ça, pour vrai, je suis un petit peu tannée de m'en faire demander parce que je m'ai fait demander, sans joke, minimum 5 fois semaine. Ah, Marika revient pas, Marika revient pas, comme... First, vous pouvez aller lui demander à elle pourquoi, mais là, je vais répondre pour elle. Dans le fond, c'est juste que Marika a dû retourner au Canada, dans le fond, pour renouveler son passeport. Puis,
comme on se parlait comme pendant qu'elle était au Canada, puis elle était juste comme ok mais Alex pour vrai, je me sens vraiment bien au Canada, je me sens alignée parce que dans le fond ce qui est arrivé c'est qu'ici elle se sentait désalignée parce que justement vu qu'on bougeait de maison tout le temps puis que on sautait tout le temps d'une maison à l'autre, elle sentait pas qu'elle était comme chez elle sentait pas qu'elle avait comme tu sais en anglais mettons que tu parles d'une maison, tu vas dire a house, mais genre pour parler de ta maison, genre ta place à toi, you say like a home. Puis she wasn't feeling home, elle sentait qu'elle flottait un petit peu à Bali. Fait que quand elle est retournée chez elle, chez ses parents, elle s'est vraiment ressentie alignée, puis elle sentait qu'elle avait un pied à terre. Fait que ça l'a vraiment comme groundé. Puis je pense qu'elle avait du développement personnel à faire aussi. J'avais beaucoup de développement personnel à faire aussi. Puis je pense que ça l'a vraiment aidé dans le fond de retourner au Canada, puis de faire son développement là-bas, puis vraiment une place qu'elle se sentait bien. Fait que c'est la raison pourquoi qu'elle n'est pas revenue. On est en contact vraiment souvent, puis justement ce matin on s'est parlé je pense pendant comme 2-3 heures, puis on réalise à quel point qu'on se manque une de l'autre, parce que je sais pas si vous avez remarqué mais mes stories sont vraiment moins drôles maintenant que genre Marika est partie, là je suis plus drôle, puis elle est plus drôle non plus, là on est plate sur nos stories. Genre on était vraiment drôle, puis comme la complicité qu'on avait, comme on va jamais retrouver ça ailleurs avec aucune autre personne dans la planète. Fait puis on réalisait vraiment à quel point qu'on se manquait, puis à quel point qu'on s'alignait, puis tout ça en tout cas. Fait que moi perso, elle me manque vraiment beaucoup, surtout que je suis dans un autre pays, que j'ai pas personne techniquement ici. Marika me manque énormément beaucoup. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est quoi la question? Ah oui, pourquoi elle revient pas à Bali? Ben c'est pour ça. Est-ce qu'elle va revenir? Je l'espère. Elle m'a dit qu'elle allait peut-être revenir le 8 mars, puis le 8 mars c'est la date qu'on s'est rencontrés. Fait que je trouverais ça vraiment cute, mais j'aimerais ça qu'elle arrive avant. On verra. Quelqu'un qui me... Ah, cette question-là, je l'attendais! Ok, quelqu'un qui me demande si je suis célibataire. Oh shit! Ok, bon, comme vous avez pu remarquer, je ne mets pas ma vie amoureuse sur les réseaux sociaux depuis que j'ai laissé mon ex dans le fond. Donc j'ai rencontré des gars ici et là à Bali, je fréquentais des petits gars à gauche, à droite. Puis là, à un moment donné, mais genre rien de proche d'être sérieux, là. Vraiment pas. Tu sais, je vivais mes expériences, mettons, là, j'avais du fun. Puis là, il y a pas longtemps, c'est vraiment drôle parce que la journée d'avant que je rencontre ce gars-là, j'ai dit à une personne, j'ai dit ah moi c'est sûr anyway que j'aurais pas de chum avant un crise de bout, genre je suis vraiment pas prête, nanana, j'en veux pas, genre j'ai mes expériences, je suis heureuse, nanana. Puis là ben le lendemain, esti, je rencontre un gars, puis le gars il est exactement tout ce que je voulais, tout ce que j'ai écrit sur ma liste d'un gars que je veux, il y a tout ça, genre il y a absolument tout. Fait que là ça doit faire 2 mois qu'on se date. On est-tu un couple? Oui. Est-ce qu'on veut s'afficher? On s'en calisse, comme on n'est pas avec ma relation dans le fond que j'avais avant, genre je vois pas l'intérêt de partager ma relation sur les réseaux sociaux. Peut-être que genre mais qu'on soit genre vraiment sérieux mettons, puis que comme j'ai rencontré sa famille puis qu'il a rencontré ma famille, peut-être qu'on va comme plus se montrer sur les réseaux sociaux, mais genre présentement c'est pas genre une priorité, comme je passe des beaux moments avec lui, genre j'apprécie vraiment la personne qui est, puis c'est ça, fait que le live genre j'apprécie qu'est-ce que j'ai avec lui, puis je le montre pas sur les réseaux sociaux, mais oui, j'ai quelqu'un dans ma vie présentement, puis je suis vraiment heureuse, puis genre je l'aime, je peux dire que genre j'ai de l'amour pour lui, je l'aime. Fait que c'est ça, mais ouais, oui, je suis en couple. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, peut-être que genre dans 2 semaines vous allez me demander hey, puis comment ça avec ton chum? Puis genre je vais dire ben j'ai plus de chum, on sait pas, mais genre live ça va vraiment bien, puis j'apprécie vraiment le temps que je passe avec lui, puis j'apprécie vraiment la personne qui est. Donc, j'ai quelqu'un qui me demande est-ce que tu as déjà pensé à créer un podcast ou offrir du coaching one-on-one sur IDA, je sais pas trop c'est quoi, ou sur l'argent en ligne? J'ai déjà pensé à créer un podcast, sauf que à chaque fois que je pose une question sur Instagram puis que je vous demande si vous préférez les vlogs ou les podcasts, ben je me fais toujours répondre que vous préférez les vlogs. Fait que moi je continue à faire des vlogs, mais genre si vous me dites Alex on préfère les podcasts, ben genre Alex elle va faire des podcasts parce que Alex elle veut juste vous transmettre l'information puis changer vos vies le plus facilement possible pour vous. C'est juste que tout le monde me dit genre ah ouais mais nous on aime mieux les vlogs, genre pour vrai c'est comme 86% du monde. Fait que je veux pas comme changer de plateforme pour 14% des gens, mais genre si vous me dites, si genre tu regardes le blog live et tu me dis ben non, crise de conne, fais ça sur un podcast, bon ben la crise de conne elle va commencer à faire des podcasts. Fait que YouTube ou podcast, genre you guys decide, you guys fucking tell me, like I want to please you guys. Par rapport au coaching, coaching personnel, genre hier j'ai fait un coaching personnel gratuitement à quelqu'un, puis j'ai remarqué que j'étais vraiment bonne pour faire ça, sauf que je sais pas si comme je suis prête à
genre créer comme un set que comme, pas un set, mais genre tu sais créer comme un quelque chose là, que comme je peux dire ok bon ben ça va te coûter mettons 500$ pour avoir un coaching avec moi, puis genre créer comme un document, puis créer puis avoir des appels de coaching. On dirait que je suis comme pas rendue là dans ma tête. Là en ce moment, spoiler alert again, je suis en train de créer dans le fond un cours sur les affirmations de la loi d'attraction puis comment les utiliser, parce que pour vrai 99,9% d'entre vous ne les utilisez pas comme il faut. J'ai 7 modules plus 2 bonus qui parlent des affirmations, comment les utiliser, absolument tout. Donc dis-toi que s'il y a 7 modules puis que j'explique étape par étape, genre il y a bien quelque chose là-dedans que c'est pas correct, parce que genre les gourous de la loi d'attraction souvent ils montrent pas comment utiliser les affirmations correctement. Donc peut-être qu'éventuellement je vais faire du coaching privé, mais là présentement je vais juste vendre des cours dans le fond. Peut-être qu'éventuellement, genre si la demande est haute ou si je me fais poser des questions beaucoup, je vais faire comme du coaching personnel, on verra. Peut-être. J'ai quelqu'un qui me demande pourquoi est-ce que tu ne peux pas rentrer chez toi 3 jours pour Noël. C'est pas que je peux pas, c'est juste que je trouve ça idiot, parce que comme je l'ai expliqué sur mon Instagram, si je veux rentrer chez moi pendant 3 jours, pendant 5 jours, whatever, ça va me coûter à peu près 2100$ de billets d'avion. Ok, genre j'adore ma famille, c'est juste que je sais pas si j'ai envie de dépenser 2100$ pour passer comme 5 jours chez nous. Puis la dernière fois que j'étais allée, genre je me pressais de revenir à Bali parce que c'est juste qu'au Canada, mes parents travaillent, mon frère travaille, fait que je me ramasse souvent toute seule chez moi. Puis j'ai pas d'auto parce qu'on s'entend que j'ai pas d'auto, j'en ai pas de besoin au Canada, je vis à Bali. Fait que je suis souvent pognée toute seule chez nous. Puis mes amis, si je veux voir mes amis, ben j'ai pas le choix d'avoir un livre de eux ou quoi que ce soit, puis comme je pourrais prendre le bus, je pourrais prendre le train puis tout ça, puis c'est juste que je sais pas, on dirait que genre t'allais passer 5 jours 2100$ pour ça, comme si ma famille c'était pas important, c'est pas ça que je veux dire. Je sais pas. Genre, je suis encore en débat avec moi-même, je sais pas ce que je vais faire, on verra. La dernière question que je vais répondre, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a demandé t'es rendu avec combien de tatous, puis ça fait combien de temps que t'as commencé à te faire tatouer. Donc je pense que j'ai commencé à me faire tatouer en janvier, fin janvier, puis là on est mettons que ça fait 1 mois le dernier tatou que j'ai eu, fait que mettons en octobre, ouais, je me suis fait tatouer mettons, fait que de fin janvier à octobre, je me suis fait faire plus de 16 tatous, fait que je suis rendue avec 16 tatous présentement. Est-ce que c'est dans mes plans de m'en faire plus? Fuck yeah, je veux mon dos au complet, je veux ma cuisse gauche au complet, je veux mon bas de jambe droite au complet, je veux minimum une demi-manche ici, puis là je veux commencer celle-là aussi. Fait que je sais pas exactement ce que je veux, puis genre j'ai même déjà pensé, j'espère que ma mère écoutera pas le vlog, mais j'ai même déjà pensé à avoir des tatous dans le cou. Ok, fait que oui, j'ai 16 tatous, c'est ça. Fait que c'était la dernière question, guys. J'espère que vous avez apprécié me connaître un petit peu plus. Fait que j'avais plein d'autres questions, mais comme c'était des questions que je trouvais pas full pertinentes personnellement, fait que j'ai décidé de pas y répondre. Je suis désolée. Je vais refaire un Q&A si vous voulez dans pas long. Je vais pouvoir répondre à plus de questions. Fait que je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Oh my god, babe! Et ça, c'est une phrase qui m'a marquée, on disait tout le temps. À chaque fois que genre on parlait d'un sujet ou qu'on disait quelque chose, que genre on partageait une histoire, on était comme ok, bon, ben, merci de m'avoir écouté. Fait que c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Puis j'espère que vous avez apprécié les vlogs. Puis ben, là, je m'en vais préparer un autre vlog. Il est genre, quelle heure là? Il est genre 7h17 le soir. Je m'en vais travailler, je m'en vais préparer un autre vlog. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis je m'en vais éditer celle-là. Guys, je vous aime. On se revoit bientôt dans un autre vlog. J'espère que vous avez apprécié. Hey, je t'ai dit combien de fois qu'on se revoit dans un prochain vlog? Je pense qu'on se revoit dans un prochain vlog. Ciao guys. See you soon.